Quand on dessine, on cherche tous à progresser, et si c'est pas ton cas, t'es sur le mauvais chemin. Commence à me parler poliment. Et pour ça, il y a pas mal de vidéos, notamment sur TikTok, YouTube, Instagram, bref, plein d'astuces, plein de flopées d'astuces. Et aujourd'hui, on va voir si ces astuces sont vraies ou si c'est des mythes et que c'est complètement faux. Tu peux te poser, tu peux essayer toi aussi ces astuces. Astuces, dessin, manga. 3 astuces. Ça nous très rapidement en dessin. Ok. Consiste à dessiner son visage au lieu de... Ah moi je fais pas ça maintenant. En vrai pour progresser c'est vraiment pas mal, il a raison. Après les 100 visages les gars, pas besoin de 10 jours pour les faire en vrai, vous pouvez les run un peu plus quand même. Sauf si vraiment vous voulez faire un truc vraiment carré. Avant de commencer à dessiner, toujours observer ses références, imaginer les traits de construction. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les essayer? Je pense pas, on sait que ça marche. Il a l'air jeune et il dit vraiment des trucs bien. Si tu veux. 3 conseils pour dessiner des... Oh c'est Yungaka les gars. La première technique, elle vient de Yusuke Murata, donc c'est la technique du I pour définir une proportion qui caractérise. Alors ça m'intrigue de fou, j'ai vraiment envie d'essayer. C'est ça, maintenant, je vais me munir du carnet à dessin nul à chier. Et donc là, les proportions pour les caser, on va faire par exemple les yeux là. Ok, donc là, notre premier test avec un I giga grand, ça marche plutôt bien, j'ai l'impression, on va retenter. Bon, je vais pas en faire 300 000, je voulais juste voir si ça marche. Et en effet, j'ai l'impression que ça marche vraiment plutôt bien. Avec un grand I, on a un visage allongé, bah c'est logique. Là, je tente un I un peu plus petit et là, un I un peu plus fin. Mais vraiment, c'est pas mal cette technique, je valide. Tu veux progresser, regarde cette vidéo. D'accord. Sortir de sa zone de confort. Si vous dessinez au crayon, dessinez aussi. Si vous faites du manga, faites du réalisme. Ouais, le mec est chiant. Non, je rigole, il a vraiment raison. Voir un carnet croquis. Par contre les gars, ça me fait penser à une vraie astuce que là je vous donne, c'est cadeau. Concerne les carnets de dessin, je vous conseille vraiment d'avoir un carnet de dessin un peu de ce type là, un carnet de pas hyper bonne qualité, on s'en fout un peu franchement. Là j'en ai quand même rempli quelques-uns, mais il y a de la poussière dessus. Conseille vraiment parce que ça permet vraiment de faire des dessins pour comprendre et non pas pour faire beau. Et puis c'est toujours bien après de les garder parce que bah des fois quand tu veux rechecker un truc, moi je me marquais beaucoup de notes. Enfin bref, je conseille, ça vraiment c'est un très bon conseil je pense. Utilisez des références. Oui, utilisez des refs, que ce soit livre ou internet. Utilisez. Ça les gars, c'est complètement vrai. Encore. Ne pas utiliser de ref, c'est vouloir être mauvais en fait. T'es obligé en quelque sorte d'avoir des références, pas forcément tout le temps, hein. Faut vraiment savoir aussi s'en détacher, mais je pense que toujours dessiner sans référence c'est une erreur. Je peux vous dire que j'ai eu un sacré step up quand j'ai compris que les références c'était utile vraiment. Faire un manga, c'est bénéfique. Complètement d'accord. Outil à avoir si tu débutes en dessin. 2. Le stylo traceur. Un outil à avoir absolument. Ça je suis vraiment pas d'accord. Hein. Ça va. Les line au bic, franchement ça passe très bien. Il y a d'autres stylos qui peuvent très bien remplacer ces liners qui coûtent quand même je crois 4 € l'unité. Pas je pense le principal à s'acheter. Par contre c'est vraiment très bon d'avoir ça dans tes affaires. Parce que ça va forcément être plus sympa au rendu. Tu peux très bien t'en sortir sans. Hein. Genre Voilà, si vous en avez pas c'est pas très grave. Vous pouvez tout à fait apprendre à dessiner sans liner. Une couleur. Il commence par les couleurs primaires. Je conseille les aquarellables. Ils ont une forte pigmentation et en plus d'être diluables, ils s'adaptent à tous les supports. C'est vrai que les crayons aquarellables ça a l'air vachement bien. J'ai pas testé, j'en ai pas, bon bah là on pourra pas tester. Mais vraiment ça a vraiment l'air cool. Hein. Et dans tous les cas comme il a dit, si vous avez pas forcément le budget parce que c'est vrai que c'est assez cher hein, le matériel dessin. Tu prends les couleurs primaires et après tu prends quelques teintes autres tu vois. Et ça te permettra quand même de te débrouiller sur pas mal de trucs. Et si t'as des bons crayons pour les couleurs primaires et après tu prends des crayons nuls pour le reste, quand même moyen que tu puisses te débrouiller. 5 conseils pour avoir le niveau d'un mangaka en seulement un jour. Un jour pour être mangaka, mais moi j'achète. Hein. Décalquer votre dessin, ça vous entraînera de fou. Il a dit décalquer vos dessins. Ok, ça les gars, c'est une super astuce, décalquer vos dessins, c'est un gain de temps phénoménal. Ça vous permet aussi de pas trop réfléchir parce que quand on réfléchit trop, le cerveau il chauffe et après on peut plus dessiner. Et numéro 5, n'empressez jamais vos dessins avec des liners comme ça, c'est une perte de temps et surtout c'est moche. Utilisez un stylo 4 couleurs. Là en fait c'est de l'ironie ce qu'il dit. Après on a quand même fait des vidéos, on s'en est très bien sorti avec les stylos bic. Je pense qu'il y a plusieurs écoles pour ça, en soi c'est à vous de tester. Mais forcément le rendu sera un peu moins bien avec un bic, mais c'est pas non plus dégueulasse, enfin faut juste s'appliquer un peu. Demandez des tutos de cheveux donc je vais faire Astuce cheveux, ça m'intéresse. Oubliez pas que vous avez aussi des cheveux sur le... Je sais pas si c'est la meilleure technique et même si c'est bien, toi, tu cherches un peu tes implantations sur le crâne, cool, pas le tien mais celui où tu dessines. Et après en fonction du vent, de la pression qui s'exerce sur les cheveux et tout, tu fais les flèches. Et ensuite tu fais tes mèches de cheveux et ça marche vraiment très bien j'ai l'impression, enfin perso ça m'a vraiment pas mal débloqué. Moi je valide cette astuce. Du visage. Bon en vrai cette astuce là je pense que vous la connaissez tous. L'astuce de prendre un cercle, hop le scinder en deux. Pareil ça va très bien marcher pour les persos de face mais il faut adapter selon l'angle de vue. Par exemple si là moi je me mets comme ça, hop tu fais ton cercle mais là le trait faut pas qu'il soit là, faut qu'il soit là. Donc après c'est un peu plus une galère, faut vraiment comprendre les volumes. Ça reste une très bonne astuce je trouve. Avez-vous des conseils à me donner s'il vous plaît? N'hésite pas à étudier un maximum de sujets différents. L'architecture, la perspective et tout autre type de médium peuvent être l'aquarelle, l'acrylique, l'huile. C'est complètement vrai, vraiment le moment où j'ai vraiment step up c'est aussi le moment où j'ai fait mon sketchbook où j'ai tenté un peu de tout. Peinture, pastel, aquarelle, feutre à alcool, fusain, crayon papier. Et au final ça m'a vraiment donné beaucoup plus d'idées et de créativité pour la suite. Pour l'instant je trouve les astuces qu'on a elles sont vraiment pas mal hein. Je corrige à nouveau vos dessins, c'est parti.
Ça c'est génial. Correction de dessin les gars, il y a plein d'astuces dedans. On va regarder ça. Tu vas pouvoir l'améliorer. Je regarde d'abord si les yeux sont au même niveau. Là en vrai ce qu'elle dit c'est vraiment complètement de l'anatomie pure et dure, et de la construction, pas vraiment d'astuces en soi. Enfin si, mais c'est de la connaissance. Du coup tout ce que je pourrais vous conseiller, et du coup ce qu'elle conseille implicitement, bah c'est de bosser l'anatomie. Il y a aussi pas mal de tutos je crois, et surtout moi ce que je vous conseille bah, c'est le livre Morpho. C'est avec ça que j'ai appris perso, je suis pas un crack en anatomie mais voilà j'apprends. Donc vraiment apprendre l'anatomie c'est essentiel et vraiment c'est pas mal hein. Quand tu commences à comprendre des trucs t'es fier de toi. Enfin bref, ça va grandement améliorer vos dessins. Elle est bien. Comment faire des colorations incroyablement stylées sur vos dessins manga? Il faudra 4 teintes, de la plus foncée à la paupière. Bon les gars, en vrai là y a pas d'astuce, c'est un tuto. D'ailleurs je vous ramène à mon tuto colo, j'en ai fait 2 mais le dernier est mieux. Mais sa vidéo elle m'a l'air vraiment pas mal hein. Ah. Un tuto de corps facile à dessiner? Bon, on va essayer. Il est trop stylé son pen spinning. Tu veux t'améliorer en dessin? Alors voici 5 conseils pertinents pour t'aider dans ta progression. Je te conseille. On dirait une formation. Premier conseil, les croquis ne sont pas nécessaires. Ok. Ok, tu peux en faire si tu penses que ça va t'aider au début, mais au fur et à mesure d'expérience, tu dois savoir dessiner sans croquis, car c'est tout simplement une perte de temps. Un véritable pro ne fait pas d'erreur et n'a pas de doute sur ce qu'il fait. En vrai, il y a un vrai truc, les gars. C'est vrai que c'est une grosse perte de temps de faire des croquis. Alors, plus tu débutes, plus tu détailles ton croquis, et plus tu deviens fort, moins tu le détailles jusqu'à ne plus en avoir. C'est l'image que j'en ai. Hein. Et quand je fais un dessin complexe, je fais quand même un croquis plus poussé, tu vois. Deuxième conseil, ne pas faire de pause. Quand tu commences à dessiner, tu finis. Point à la ligne. Les pauses, c'est pour les petits bouts de chou, tu as soif, tu as envie de te reposer, tu veux peut-être un massage? Bah non. Coupe, parce que ton dessin nécessite 10 heures de travail. Le ref, tu fais un dessin de 10 heures? Non, manger, c'est une perte de temps. Et je crois que c'est... Enfin, je pense que c'est un troll, hein. Super vidéo, j'ai été super premier degré, mais en fait, c'est un troll, mais ça se voit. Et là, comme je suis sérieux pour la vidéo, j'ai vraiment cru que c'était vrai et c'était super drôle. Elles qui sont le cauchemar de tout dessinateur qui se respecte. Pour cela, on va utiliser 3 couleurs. L'inspiration en bleu et la deuxième en violet. Prochain tuto. Sache artiste, je t'aime bien. En plus, je suis sûr il va voir la vidéo. Mais là, non. Après, bon, le tuto il date en vrai. Je pense que c'est plus du tout d'actualité pour toi. Et les gars, je vous invite vraiment à regarder d'autres tutos sur YouTube, plus récents et surtout être plus professionnel entre guillemets. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas bon. À la place de ça, utilise ça. Oui. D'ailleurs, les gommes de pain, ça se lave. Hein, je le dis au cas où. Bonjour, est-ce que tu pourrais me donner des conseils à prendre avec tes livres? Et il y en a plein qui sont sortis sur les mangas. Hyper d'accord, les bouquins c'est génial. Depuis que j'ai des livres pour apprendre à dessiner, mais c'est tellement mieux. Enfin après je pense que je suis matérialiste aussi. Ça fait que quand j'ai quelque chose dans les mains, je sais pas, je comprends mieux. Arrête de dessiner des personnages comme ça. Non, sérieusement. Mais c'est quoi le problème? Ligne d'action. C'est comme ça qu'on crée du dynamisme. Vrai conseil qu'il a donné. Quand tu te focuses sur l'anatomie, avant de te focus sur l'anatomie, focus-toi sur le dynamisme. Parce que si ton dessin anatomiquement il est nickel, mais il a aucune vie, ça c'est pas fou. Arrête de faire tes bouches comme ça. Tu vas commencer par dessiner 2 petits ronds de même taille, un ovale juste en dessous. Puis tu places 2 points à distance égale. Et là, tu tires un trait et tu vas avoir... Alors cette astuce, je l'ai vue partout, faut qu'on essaye. Donc la gentille dada nous disait de faire un trait, 2 petits points aux extrémités. Le point des lèvres se situe, tu vois, assez proche du milieu de l'œil. Je dis assez proche, moi je dirais plus que c'est quand même 1 tiers. Mais en soi, vous pouvez vérifier, hop hop, du coup si tu fais ça pareil là, tac, tac. C'est un petit tips, je sais pas si c'est fou mais perso ça m'aide vraiment à me repérer. Et en tout cas si on reprend ce qu'elle nous avait dit, elle nous avait dit de mettre, quand tu relis, ça fait les lèvres. C'est pas mal. Alors là franchement je pense qu'on est sur la meilleure astuce que j'ai vue aujourd'hui. Là la technique des lèvres c'est vraiment top. En plus tu peux adapter selon la position comme j'ai tenté là. Oui, je pense qu'il suffit d'avoir un minimum de perception des volumes et tu peux vraiment adapter cette technique à toutes les poses. Bah je pense que maintenant je vais faire ça tout le temps. Prochaine astuce. J'ai plus rien, j'ai plus aucune astuce là, j'ai que des vidéos qui n'ont rien à voir. Ah, une vidéo astuce, enfin! 3 conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut progresser en le dessin d'observation. D'observation, tout simplement, ça c'est vraiment un conseil d'école. Allez dehors. Mais je trouve un endroit plutôt cool avec une table et des arbres. Et donc l'idée, ça va être tout simplement de faire des dessins d'observation. À l'aide de ce petit carnet, il y a des petits dessins là-dedans. On va faire des dessins d'observation. Comme j'étais au soleil et que j'avais oublié de mettre le téléphone à l'ombre, bon bah j'ai eu cette notification qui s'est affichée, donc j'ai pas la fin des rushs. Mais je valide vraiment cette astuce, c'était super, surtout pour voir la notion d'espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change de d'habitude. Si ça t'a plu, tu peux commenter, partager, tu connais la chanson, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis je vous dis à dans 2 semaines, vendredi 29 septembre sort le chapitre 1 de mon manga. La vidéo sort à 18 h.